Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 16 novembre. J'espère que vous allez bien, vraiment de tout mon cœur. Allez, j'espère vraiment que vous allez mieux, que toutes les personnes qui ont eu des soucis, que ça puisse s'arranger. Enfin voilà, je suis vraiment de tout cœur. Je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, je suis toute petite, je sais bien, mais je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et d'ondes positives sur ma chaîne pour toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent, pour toutes les nouvelles personnes peut-être qui arrivent sur ma chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne Daniel Guidange vers la lumière. Allez, on y va. Un message pour ce jeudi 16. Allez, Archange Michael, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 16. Non, pas 2. Ok, merci. Nous avons, soyez doux envers vous-même. Eh oui, des fois on a tendance à être un petit peu sévère avec nous-mêmes, exigeant avec nous-mêmes. Hein. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir vivre une paix intérieure et durable. Donc voilà, c'est se pardonner, c'est s'aimer, c'est, je dirais, octroyez-vous de l'amour dans votre vie, octroyez-vous enlevez-vous toute cette culpabilité des fois qui peuvent ronger pour pouvoir, plus on est en paix avec soi-même, plus on est aligné, je dirais, eh bien, les belles choses arrivent. D'accord ? C'est ça surtout. Parce que des fois, vivre dans la colère, vivre dans la douleur, vivre dans la culpabilité, eh bien, c'est ça qui nous empêche de vivre sereinement. Et là, on vous dit... Alors, ça peut être aussi de vous faire des petites choses, de vous soigner... Vous voyez, des petites choses qui peuvent vous réconforter, prendre un bain, peut-être vous mettre en mode pilou-pilou avec un bon thé, un bon film, un bon livre. Vous voyez, c'est ça aussi, être doux envers vous-même. Vous voyez, des petites choses qui peuvent vous faire plaisir et puis qui peuvent vous donner de la douceur, de l'amour, tout simplement parce qu'on s'aime soi-même, donc on se fait plaisir. C'est tout simplement ça. Donc en cette journée-là, si vous... peut-être que ça veut dire que ça sera une journée pluie. Donc voilà, on va essayer de vous coucouner un petit peu. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Bon, là, on a le valet de pique. Attention, peut-être autour de vous, vous avez des personnes... C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont toxiques. Peut-être des personnes qui sont dans un mal-être. Donc, pendant cette journée-là, essayez peut-être de prendre de la distance aussi. Hein, il y a une signature, donc attention si vous avez une signature avec une personne où vous avez un doute. Après, ça peut être une signature que vous attendez pour mettre un point final à une procédure, à quelque chose comme ça. Bon, je ressens ça aussi. Allez, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, pour ce jeudi 16. C'est une certitude. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, c'est une certitude. Peut-être aussi une personne, alors, pour ceux qui le souhaitent, d'accord ? Et la possibilité
avoir une réconciliation. Il y a peut-être aussi l'annonce, on peut apprendre qu'on attend un bébé. Alors vous allez me dire, mais Daniel, je ne suis pas en âge. Non, 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 c'est que pour les personnes qui sont en âge, qui désirent, ou que ça peut être un accident, on apprend à une grossesse, mais parce que voilà, ça peut être aussi parce que vous allez croiser votre voisine sur le trottoir ou sur le palier, ou qui va vous apprendre en disant bah tiens, je t'apprends, je vais être mamie, papy, voilà. Donc vous voyez, il y a la réussite. Après, si c'est un nouveau départ par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami, c'est possible. Il y a une certitude, vous voyez, il y a une certitude par rapport à une signature qui pourtant, alors ça vous tracasse. Alors est-ce que c'est par rapport à un agent immobilier? Est-ce que donc, il est vrai que des fois, quand on est en attente d'une signature et puis que ben ça, faut patienter, faut être eh bien, ça nous énerve. Hein, on est d'accord. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport au papier. Vous voyez, et les papiers, attention, hein. Les papiers, alors ça peut être une jeune fille brune, d'accord? Pardon. Des papiers, alors avec des personnes qui sont mal attentionnées, donc attention, vous voyez, si jamais, je ne sais pas pourquoi, on est en train de me souffler, là, on est en train de me dire, attention aux démarcheurs. D'accord? Donc attention, voilà, ça peut-être que pour une personne, mais si jamais je peux aider une personne à éviter de se mettre en danger ou de faire des bêtises, j'ai des papiers avec des personnes mal attentionnées. Donc il y a la signature. Donc si c'est ce cas-là, attention. Vous voyez, c'est ce que je redis. Vous voyez, par rapport à un changement, voilà. C'est ce que je ressens. Après, il y a un changement, un déplacement, peut-être par rapport à une personne qui a des sentiments pour vous, une personne qui aurait un fils, qui aurait des nouvelles, peut-être un fils qui va donner des nouvelles à son papa, peut-être une mutation, un changement, un déménagement. Donc, vous voyez, il y a bien un nouveau départ. Moi, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation peut-être avec une jeune fille brune. Donc, on est tracassé. Hein. Là, on est tracassé par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on est tracassé parce que justement, on va vers quelque chose de nouveau et puis que ben, on est en doute, peut-être à cause des papiers. Hein, donc, peut-être qu'on se dirige vers quelque chose, on est en train de mettre quelque chose en place et qu'on a des papiers à faire et que du coup, voilà, on est tracassé. Donc, pourtant, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est vraiment très, très positif. Donc, il y a bien du mouvement, hein. Du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Alors, est-ce que aussi c'est avec une personne qui va vous apporter sa connaissance, sa sagesse, sa maturité? Ça peut être une personne qui pour moi a un certain âge, qui a de l'indépendance, pour moi qui a un succès, je dirais, qui est bien structuré, voyez, que ce soit professionnel ou dans sa vie. Vous voyez, c'est bien au niveau travail. J'ai bizarre, j'allais le dire. C'est une personne qui est bien structurée. Alors peut-être, est-ce que vous allez avoir conseil d'une personne justement qui est d'une grande sagesse, qui est d'une grande maturité, qui a une grande intelligence et qui va vous aider. Alors est-ce qu'il y a professionnellement, il y a quelque chose de toute façon qui va vous réjouir. Après, ça peut être par rapport à un lien avec un département. Ça peut être en lien aussi avec l'étranger. D'accord? Ça peut être en lien aussi par rapport à des déplacements. On se déplace beaucoup. Est-ce qu'il y aura une mutation aussi? Pourquoi pas? Non. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc, il y a quelque chose qui s'émane au niveau professionnel. Il y a un changement. Alors, est-ce qu'on se tracasse parce que, est-ce que vous quittez quelque chose aussi? Ou est-ce que vous quittez un poste pour aller vers autre chose? Est-ce que vous quittez une entreprise? Mais j'ai envie de dire, comme c'est que vous avez de l'aide. Ou est-ce que vous avez besoin de demander de l'aide à une personne qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui pourrait vous conseiller? Vous voyez, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Il y a beaucoup de bonheur, il y a des projets, il y a des choses. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, où c'est par rapport à quelque chose, c'est-à-dire que, comme on avait les papiers, est-ce que vous avez ce foutu, je dirais, remboursement? Peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être qu'il y avait quelque chose à régler par rapport à l'argent. Donc, ce qui fait qu'après, on va vers un nouveau départ. Je ressens un peu plus qu'on fait des projets, des nouveaux projets professionnels avec un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est viscéral, c'est quelque chose qui vous parle, c'est hyper important pour vous. Donc peut-être avec une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc c'est peut-être pour votre fille, votre sœur, votre meilleure amie si c'est pas pour vous. C'est une certitude. Très 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 prochainement, il y a quelque chose qui bouge, hein, voilà, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, quelque chose qui va vraiment faire vibrer votre cœur. Il y a bien quelque chose qui va bouger au niveau professionnel. Oui. Alors, est-ce que ça peut être... alors, j'ai pas l'as de cœur, donc ça pourrait être dans l'immobilier, mais ça peut être tout ce qui est administratif, tout ce qui est, oui, immobilier, ça peut être, je veux dire, tout ce qui est juridique, administratif, voilà, c'est tout ce monde-là. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a des signatures. Alors, il y a des signatures, peut-être des signatures de contrat. Hein, des signatures de contrat, il y a peut-être, je veux dire, un entretien avec un responsable, on va signer. Alors regardez, on va mieux gagner sa vie, on va gagner de l'argent. C'est très très positif, il n'y a pas de carte négative. Donc là, j'ai envie de dire que ce soit professionnellement, que ce soit financier, il y a bien quelque chose qui bouge. On signe. Alors, est-ce que ça peut être aussi une demande de crédit? Pourquoi pas? Pour professionnellement, pour mettre en œuvre un projet. D'accord? Ça peut être ça, parce qu'on voit bien le projet professionnel, l'argent, la signature, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous démarrez, peut-être en association avec une personne qui est un peu plus jeune que vous, qui présente bien, qui en fin de compte, qui a beaucoup de, comment dirais-je, qui a beaucoup d'aisance dans la communication, moi j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'aisance dans la communication. Qui se déplace beaucoup, qui est très actif, qui est très dynamique. Vous voyez, beaucoup de papier, mais c'est très très positif. Alors je ne sais pas si ça vous parlait, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi, vous avez fait une demande, ça peut être une demande, comment dirais-je, par rapport à un dossier administratif, un dossier juridique, mais je peux vous assurer que ça avance, d'accord ? Allez, monsieur le jeu de tarot. Pour le jeudi. Vous voyez, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous pouvez faire un vœu. Hein. C'est vraiment... c'est très très joyeux, c'est très festif, c'est très... on a la réussite de ce qu'on veut, ce qu'on a mis en... ce qu'on a mis, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un, je dirais, de très chaleureux, de très sociable, beaucoup de, comment dirais-je, le roi de coupe, il est quand même une personne qui a beaucoup d'empathie, une personne qui, oui, c'est une personne qui, en fin de compte, qui réussit, hein, tout simplement, hein,
qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'ambition, mais sans écraser les autres. C'est une personne qui est très dans l'émotion quand même, côté un peu paternel quand même. Hein. Avec le 9 de coupe, vous voyez, on a réussi, mais cette victoire est bien méritée. C'est vraiment ce que je ressens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, avec cette reine, cette princesse de bâton, il y a bien, on visualise la création, on visualise un projet. Ça peut être aussi l'attente. Est-ce que ça peut être l'attente parce que les bâtons, c'est tout ce qui est quand même la passion, l'amour, la créativité. Donc j'ai envie de dire, peut-être que vous regardez au loin, vous visualisez parce que vous attendez quelque chose aussi. D'accord ? Ah, regardez. Par contre, c'est lourd à porter. Est-ce que, en fin de compte, vous visualisez, mais vous trouvez que c'est long, que c'est lourd, que c'est pesant, parce qu'avec le 10 de bâton, par contre, le 10 de bâton, tout ce qui est les 10, c'est la fin d'une situation. Peut-être justement la fin d'une situation qui était lourde, qui était très pesante. J'ai envie de dire que, vous voyez, avec les cartes qu'on avait tout à l'heure, peut-être que vous aviez un gros crédit parce que vous aviez mis quelque chose en place, mais c'était très lourd, peut-être financièrement, et que là, eh bien, il y a eu peut-être un coup de pouce, ou peut-être que vous avez lâché quelque chose qui fait que ça va alléger un petit peu votre vie. Et donc, du coup, eh bien, on va pouvoir visualiser autre chose. Parce que, vous voyez, on a la reine de denier, donc on a bien la récolte, d'accord ? Donc, on vous demande peut-être de rester encore prudent. Peut-être que si jamais les choses se sont améliorées avec cette rentrée d'argent, on vous dit de rester prudent parce que, vous voyez, on vous dit il y a bien un barrage là parce que il y a eu des difficultés et peut-être qu'on vous dit de rester encore un peu sur vos gardes. Hein. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose peut-être qui a été tranché ou peut-être que vous allez trancher. Avec l'as, de toute façon, d'épée, on voit bien que tout ce qui est mental, tout ce qui est, je dirais, émotionnel, enfin, pas émotionnel, puisque c'est les coupes, mais je veux dire, par rapport, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, on a la compréhension des choses, on va pouvoir renouveler ses projets, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, c'est comme si qu'on va repartir un petit peu à zéro, comme si qu'en fin de compte, vous avez eu peut-être émotionnellement très très affecté par quelque chose, peut-être par rapport à un manque d'argent ou par rapport à un passage très compliqué. Donc voilà, on vous dit de rester encore prudent, mais pourtant, vous allez pouvoir dépasser ça. On vous demande de rester sage, on vous demande de vous poser, d'accord? Regardez, et on ressort ce roi de coupe qui, quand même, lui, il est dans l'empathie. Vous voyez, regardez, il y a la création. Je pense que vous avez passé un moment compliqué. Où est-ce qu'il a fallu lâcher quelque chose, d'accord? Alors, il y a de la tristesse, vous voyez, il y a quelque chose qui a été tranché, d'accord? C'est bizarre, cette dame, regardez, il pleut, elle est derrière les carreaux, elle attend quelque chose. On voit bien que c'est au niveau de son cœur, c'est émotionnel. Mais elle voit, c'est comme si elle voit ce qu'elle n'a pas, alors qu'en fin de compte, vous voyez, elle a ses coupes qui sont quand même remplies, qui sont là, et elle ne les voit pas. Donc peut-être qu'il faut redémarrer à zéro. Donc c'est ça qui pèse. D'accord? A fallu lâcher des choses, redémarrer à zéro. Et en fin de compte, ben, on est un petit peu peut-être dans la nostalgie aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En fin de compte, vous avez ni perdu, ni gagné. Donc c'est peut-être, il faut repartir à zéro. Vous voyez, regardez, la roue tourne. Donc je pense qu'il y a eu un passage là très compliqué. Regardez, et là, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est ça. Vous avez perdu quelque chose. A fallu trancher. A fallu, j'ai envie de dire, vous avez récupéré. Peut-être qu'on vous devait de l'argent. Hein, on vous devait de l'argent. Ça y est, vous les avez récupérés. On vous demande de rester prudent parce que ça reste encore fragile. C'est ce que je ressens. Avec le roi d'épée,
je veux dire, avec l'as d'épée, on est dans la compréhension, on comprend mieux les choses parce que, si vous voulez, on a vécu quelque chose qui nous a fait grandir, d'accord? Avec ce roi de coupe, eh bien, ce roi de coupe qui nous dit, on est, comment dirais-je, on est dans une intuition profonde, avec, on a une ambition bien méritée, mais avec une ambition, je dirais, avec beaucoup d'empathie, avec quelque chose de généreux. On reconstruit, vous voyez, hein, avec le 2 de bâton, de toute façon, on a la force de recommencer, hein, on a la force de vouloir recommencer, de rebâtir. Par contre, avec ce 4 de coupe, eh bien, ce 4 de coupe, comment dirais-je, on est encore dans l'inquiétude. D'accord? On est dans l'inquiétude parce que on voit ce qu'on a perdu, je sais pas. Et pourtant, tout n'est pas perdu parce que de toute façon, en fin de compte, regardez, on n'a ni gagné ni perdu. D'accord? C'est en fin de compte, c'est des choses qui arrivent, d'accord? Peut-être que vous avez voulu être beaucoup plus peut-être exigeant, beaucoup plus vouloir beaucoup plus que c'était possible. Et là, en fin de compte, il a fallu peut-être lâcher certaines choses, d'accord? Mais la roue, elle tourne de toute façon. La roue, elle tourne. J'ai envie de dire que là, les choses vont se mettre à nouveau en place par un changement. Peut-être adapter peut-être qu'il faut adapter, je dirais, une autre façon. Peut-être qu'il faut, c'est pour ça qu'on vous dit restez prudent. Peut-être, et là on vous dit de vous poser, de canaliser, peut-être aller demander de l'aide à une personne qui était une personne qui pourrait vous aider psychologiquement, physiquement, qui pourrait vous aider, je dirais, à, vous aligner aussi, tout simplement, à remettre les choses en ordre par rapport à son intelligence. Mais vous voyez, il y a la roue qui tourne. Et la roue qui tourne par rapport à quelque chose qui, avec les 7 de denier, de toute façon, vous allez récolter. Il faut juste, je dirais, là, on vous demande un petit peu de patience. On vous demande un petit peu de patience. On vous demande, en fin de compte, peut-être de changer certaines choses. De toute façon, vous êtes une personne qui ne va pas baisser les bras, une personne qui est en constance demande d'avancer, j'ai envie de dire, vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne qui veut aller, oui, voyons, pour moi, on a perdu quelque chose, d'accord? On a perdu quelque chose, donc on me dit qu'il faut rester prudent. Mais j'ai envie de dire, comment je vais vous dire ça, vous allez relever les manches. C'est vraiment ce que je ressens. Il vous faut avoir à nouveau confiance en vous, d'accord? Peut-être trouver des solutions par rapport comment récupérer ce que vous avez perdu. Peut-être mettre des choses en place pour pouvoir faire fructifier la situation. Mais on va rebâtir, on va reconstruire. Arrêtez mentalement de voir. On voit bien qu'on a été blessé, d'accord? On voit bien qu'on a été blessé, on voit bien qu'on a perdu certaines choses. Émotionnellement, il y a quelque chose. Mais j'ai envie de dire que à force de travailler, vous allez pouvoir récolter à nouveau vos fruits. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui va naître. Vous allez faire renaître. Alors, ou c'est renaître la société, ou faire renaître quelque chose que vous avez perdu. Donc, mettez ça en fonction de peut-être une personne qui pourrait revenir dans votre vie. Tout simplement. Alors, attention, j'entends des personnes qui me disent « Ah, Daniel, certainement pas. » Mais voilà. Peut-être qu'on attend un retour. Donc, peut-être que c'était lourd, c'était compliqué. Mais vous voyez, regardez, on reste encore dans la dualité, par contre. On reste encore dans la dualité, on reste, vous voyez, vers la force. Attention de ne pas faire trop d'illusions, d'accord? Donc, à vous de voir à quel degré vous vous étiez rendu dans la situation. C'est ça surtout.
Mais restez... relativiser, peut-être j'ai envie de dire, voyez, parce que tout à l'heure, peut-être ne pas être trop dur envers vous-même, d'accord? Soyez doux envers vous-même, parce que là, j'ai l'impression comme si que vous autoflagellez, dans le sens que vous vous culpabilisez, peut-être d'avoir perdu, peut-être d'avoir... Et voilà. Mais c'est pas grave, vous avez perdu, mais vous allez renaître. Vous avez ni perdu, ni gagné. La roue, elle tourne. Et vous allez refaire renaître quelque chose. Et de toute façon, grâce à votre travail, vous allez récolter à nouveau les fruits. Arrêtez de dire, ouais, mais tu te rends compte, j'ai tout perdu, on va pas y arriver. Non, non, non. Pour moi, vous allez y arriver. D'accord? Après, des fois, c'est un mal pour un bien. Voyez, regardez. Peut-être écrire. Peut-être écrire. On est dans la nostalgie, là aussi. Hein. Elle pense, la dame. Elle pense, elle écrit. Elle écrit. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont... Là, avec tout à l'heure, avec le set de... On récolte nos fruits. Mais ça peut être aussi, comment je vais vous dire ça... peut-être qu'il y a des personnes qui ont écrit un livre. C'est ce que je ressens. D'accord? Ouais, je pense que vos efforts seront récompensés. Donc peut-être que vous avez écrit, peut-être que vous allez reprendre certains dossiers, peut-être... Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça que je ressens. D'accord? Allez. En ce moment, au niveau sentiment, on est un peu dans le froid. Parce que c'est une relation qui est un peu froide. Donc, je le redis comme à chaque fois, l'améthyste love, ça peut représenter l'amitié, ça peut être rentré la famille, ça peut rentrer le sentimental. Il y a des opportunités qui peuvent arriver et de la chance qui peuvent arriver. D'accord ? Donc, attention à des personnes qui se sentent harcelées aussi. Attention à l'harcèlement. Il faut se libérer du passé aussi. Donc, c'est bien avec tout ce qui est sentimental, amical, relationnel. D'accord? Donc, je parle de tout ça. Donc, à vous de voir dans ce qui correspond le plus avec vous. J'en mets 6 et j'en remettrai peut-être après. Donc là, les familles. Peut-être qu'on va fonder une famille. Peut-être que vous allez apprendre que autour de vous, il y a des personnes qui vont fonder une famille. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir fonder une famille. C'est positif, d'accord? Donc peut-être vous allez apprendre des nouvelles bientôt, comme quoi qu'il y a la famille qui va s'agrandir. Ça va demander encore un petit peu de temps. Alors, une rencontre peut-être, pourquoi pas, dans les réseaux sociaux. Il y a la guérison. La guérison à une addiction. Peut-être que certaines personnes avaient une addiction et qu'en fin de compte, on est guéri de cette addiction. Ouais, il y a une naissance. Hein. On fonde quelque chose, il y a bien quelque chose comme un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à la famille. Une guérison par rapport à une addiction, c'est génial. Ça a mis du temps, ça va prendre du temps. Peut-être grâce à des réseaux sociaux, vous avez rencontré la bonne personne qui va pouvoir aider. D'accord? Là, je ressens comme si qu'il y avait vraiment un élan de... Après, ça peut être aussi grâce à la famille. Oh, c'est génial, j'adore. Je veux pas les recouvrir. Je veux pas les recouvrir. Peut-être aussi que le fait d'attendre un bébé, on va se guérir de cette addiction. Ça peut, hein, ça peut. Vous savez, vous êtes dans un mal-être et puis vous allez apprendre que, comment dirais-je, que vous allez être maman ou et bien peut-être que ça va faire guérir cette addiction ou peut-être que justement c'est ça qui va avoir le déclic pour pouvoir guérir.
D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, on me dit, mais il y a le succès par contre. Ouais. Grâce peut-être à une grand-mère, je sais pas. Il y a une indépendance. On retrouve son indépendance aussi. Ça peut être aussi une emprise par rapport à une personne. Je ressens ça. Grâce à l'aide de certaines personnes. On fait un nouveau départ, un nouvel envol. Grâce à une guérison. On était addict. Alors, est-ce que c'était addict à quelque chose, addict à quelqu'un? Mais on se libère de quelque chose qui était nocif. Et en fin de compte, on va se relever, on va peut-être refonder une famille, peut-être que vous avez été pendant quelques temps, mais perdu, complètement perdu. Vous êtes guéri de cette addiction et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver votre famille. Ça va prendre encore un peu de temps pour moi, mais peut-être qu'il y aura des nouveaux projets. Des nouveaux projets ou une nouvelle vie commune où je vous dis, wow, c'est génial. Je voulais pas, mais je vais juste mettre... j'espère que ça ne va pas me faire regretter. Juste c'est là. Ouais, c'est ça. Il y a la libération. Il y a la libération du passé. Merci, merci, merci là-haut. Donc il y a bien une guérison par rapport à une addiction qui était vraiment très toxique, très mauvais, parce qu'il fallait se libérer du passé. C'est ça le problème. Hein. J'ai envie de dire que les gens ils comprennent pas. L'addiction, c'est une maladie. L'addiction, ça empoisonne. L'addiction, ça peut faire mourir parce que on doit se libérer du passé. Ouais, regardez, les blessures, cette addiction, de toute façon, on l'a parce qu'on a mal, parce qu'on doit concurrencer, on doit dépasser ses démons, on doit dépasser ses douleurs, bah oui. J'ai envie de dire que peut-être que là, on est en manque d'enfants, on est en manque peut-être qu'on a perdu un enfant, et j'ai envie de dire que c'est ça. On a besoin d'un nouveau communiquer, on a un manque, mais j'ai envie de dire que il faut aller par étapes, c'est que déjà il faut se libérer, donc il faut guérir de son passé, guérir de ce que vous avez vécu, et donc l'addiction c'est horrible, ça fait mal, ça fait des dégâts, ça fait des blessures, et j'ai envie de dire que est-ce que on a besoin de nouvelles? On a besoin de nouvelles peut-être par rapport à un enfant qui nous manque. Peut-être avez-vous perdu un enfant. Peut-être vous ne parlez plus à un enfant. On me dit que, j'ai envie de dire que pensez à vous d'abord, voyez. Pensez à vous, guérissez, soignez-vous, libérez-vous. Ça va prendre encore un peu de temps, mais j'ai envie de dire qu'il y aura peut-être des nouvelles. Ouais, c'est ça. Il y a un traumatisme d'humiliation. Alors, est-ce que c'est dû à la famille? Est-ce que c'est dû à des enfants? On voit bien qu'on a un manque terrible. Ben oui. Mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. On me dit qu'il y a la fin de la froideur, la fin de quelque chose. Donc, ouais. C'est pas encore pour tout de suite, d'accord? C'est pas encore tout de suite parce que je pense qu'il faut déjà vous occuper de vous. Après, c'est peut-être pas vous personnellement, c'est peut-être autour de vous, une personne, ça peut être votre conjoint, ça peut être un de vos enfants, ça peut être quelqu'un, mais j'ai envie de dire, voilà. Pour moi, on va il y a besoin de guérir parce qu'il faut se libérer du passé, il y a besoin, l'addiction. Moi, je dis que c'est horrible les personnes qui sont dans l'addiction parce qu'il y a des blessures, ça fait mal, on ne sait pas comment s'en faire. J'ai envie de dire peut-être aller chercher, parce que de toute façon, l'humiliation vous a fait tellement de mal, peut-être aller chercher, je dirais, comment je vais vous dire, peut-être de l'aide grâce à des réseaux sociaux qui pourraient vous aider à guérir de ça. C'est ce que je ressens, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde.
d'accord? Mais je pense que c'était important de le dire. C'est pour ça, moi, j'ai envie de dire que les cartes Lament the Love, je préfère le dire que c'est pas spécialement que pour l'amour. Prenez ça, voilà, ça peut être par rapport à, je vous dis, à votre famille, par rapport, voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, d'accord? Allez, jeudi 16. Non, mais peut-être pas que ça. D'accord. Allez, hop. On a le 164. Le 164. Les anges dissipent vos vieilles inquiétudes et vos préoccupations afin que votre vie s'améliore de manière miraculeuse. D'accord? Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, guérissez, améliorez, acceptez les petits morceaux de bonheur. Voilà, c'est ça. Peut-être vous n'allez pas pouvoir accomplir tout de suite, tout d'un seul coup, mais les choses, j'ai envie de dire, voilà, ils avancent positivement. D'accord? Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre des pouces, de partager, de liker, et puis pourquoi pas un petit commentaire. Et puis pourquoi pas, si vous êtes intéressé par une consultation en privé, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous avez mes coordonnées, que ce soit par mail ou par téléphone. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous.